Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici un autre témoignage de Rabbi Tzadok. Toujours concernant Zochalim, c'est-à-dire de l'eau de source qu'on veut utiliser comme mikvé. Et Rabbi Tzadok a témoigné al Zochalim, sur de l'eau de source qui coule sur le sol, mais qui, chez Kilchan Ba'alegos, c'est-à-dire, on explique le Barthénora, on a pris l'écorce extérieure, donc l'écorce verte, qui est un petit peu humide, d'une noix, et on en a fait comme une petite gouttière, afin que l'eau de source puisse passer par-dessus. Comme nous savons, pour que mikvé soit kasher, il ne faut pas qu'il soit passé par un kéli. Pour l'eau de source, si elle passe dans un kéli, elle n'est plus maïm chaim, de l'eau vivante, elle ne sera pas cachère pour les cendres de la vache rousse ou pour pouvoir qu'un zav puisse se tremper dessus. Donc ici, ce que vient témoigner Rabbi Tzadok, c'est que si ces eaux chalim, ces eaux de source, qu'ils ont coulé béalé et goz, c'est-à-dire sur cette écorce verte d'une noix, chez En Ksherim, les eaux restent cachères. On ne dira pas que c'est rentré dans un kéli qui contient comme une gouttière et que ce sera pasoul, que ça perd son statut de Zochalim. Non, ça reste cachère. D'ailleurs, témoignage, Maaseh Aya Be'ahalia, c'était le cas qui s'était présenté dans cet endroit à Alia, où on avait fait passer donc de l'eau de source par cette maléigos, parce qu'on avait besoin d'un endroit de faire un petit pont, mais tout petit, donc on avait mis cette écorce, ou peut-être plusieurs écorces ainsi de noix, ou et l'action s'est posée devant les chachamim du Sanhedrin, Shkatagazid, qui se trouvait au Beth Amikdash, Virchirou, ils ont dit que c'était kasher, étant donné qu'on ne considère pas que c'est un Bet Kiboul, ce n'est pas un Kéli, étant donné qu'il n'est pas, ce n'est pas quelque chose de dur, quelque chose qui est donc humide et qui n'est pas conséquent. Et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas donc de problème et que le mikvé reste cachère.